Nous sommes aujourd'hui dimanche 31 juillet 2022. 31 juillet 2022, nous avons comme thème la sanctification. Nous allons parler de la sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification? La Bible nous explique que l'homme est l'image de Dieu, mais séparé de lui par le péché. Alors, la sanctification est le processus par lequel une personne est libérée du péché, en devenant pure et sainte. Voilà ce matin le thème qui nous concerne. Donc nous allons interroger la Bible pour avoir des meilleures explications. Mais la nature de l'homme ne lui permet pas d'être pur par ses propres moyens. C'est par l'action du Saint-Esprit que nous avons été purifiés, que nous avons été blanchis. Et nous sommes devenus saints et nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est quand quelqu'un a cru et qu'il a donné sa vie et qu'il s'est sanctifié pour reprendre sa nature avec Dieu, alors il est appelé enfant de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 11. Et nous allons interroger la Bible dans Hébreux chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que dit la Bible? Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Ici, la Bible nous explique quelque chose que nous devions comprendre mieux. Celui qui sanctifie ici, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés sont des chrétiens. C'est les chrétiens qui sont sanctifiés, mais celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et les deux viennent du même Dieu. Jésus dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Mais c'est ce même Père qui a créé l'humanité à son image. Donc nous sommes l'image de Dieu. L'homme est à 90% spirituel. Et il est à 10% charnel. Et c'est ce corps de 10% là que quand l'homme meurt, se retourne dans la poussière. Et le côté spirituel, qui est la partie de Dieu en nous, ne reste pas ici. Parce que la Bible dit que Dieu a soufflé dans la poussière. Et la poussière s'est transformée en une personne vivante. Ça veut dire qu'il y a une partie de Dieu qui est en nous. Quand nous prenons un exemple, quelqu'un qui a une vessie de ballon et qui prend, il n'a pas de pompe, et il souffle dedans. Il souffle dedans, même les globes que nous donnons souvent à nos enfants. Lorsque nous soufflons dedans, c'est l'air qui sort de notre intérieur qui rentre dedans. Donc nous avons une partie de nous dedans. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est pourquoi lorsque l'homme est séparé de Dieu par le péché, l'homme avait besoin de se sanctifier, de sortir du mal pour revenir encore à son Créateur. Et ici, là, c'est Jésus qui sanctifie. Mais celui qui est sanctifié et celui qui sanctifie viennent du même Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Et dans cette nouvelle famille, Jésus est notre grand frère. Parce que nous venons du même Père.
C'est pourquoi la sanctification pour le chrétien implique un engagement profond de toute sa personne, corps, âme et esprit. C'est le combat que nous menons chaque jour avec persévérance pour nous approprier la victoire. Jésus a payé à notre place le salaire de notre péché à la croix. Il est juste. Et en échange de son sacrifice pour obtenir le salut payé du prix de sa vie, nous lui devons reconnaissance. Nous lui devons reconnaissance. Quelqu'un qui fait du bien, il faut être reconnaissant à lui. Et c'est ce que nous devons faire pour Christ. Nous allons lire dans Acte 16, Acte chapitre 16, verset 31. Acte chapitre 16, verset 31. Dans Acte chapitre 16, verset 31, la Bible dit: Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce verset est profond. Parce que aller à l'église n'est pas croire. C'est le mot croire que nous appelons la conversion. Parce qu'on peut aller à l'église et puis on n'est pas converti. Et quand nous recevons la conversion véritable, nous avons cru. Croire, c'est obéir. Et lorsque nous obéissons, nous sommes véritablement convertis. Mais cette foi-là doit nous amener plus loin par l'action du Saint-Esprit, par la conversion. Et la conversion va nous conduire dans l'obéissance, parce que croire, c'est obéir. Va nous conduire dans la connaissance et l'amour de Jésus-Christ avec persévérance, à travers des difficultés et parfois même des souffrances. C'est en ce moment-là qu'il faut persévérer. C'est quand l'homme se trouve dans des situations pareilles qu'il doit appliquer sa foi, qu'il doit chercher à connaître mieux l'homme pour qui il est disciple. Et la Bible nous dit dans Jean 14, verset 26, Jean chapitre 14, verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. Dans Jean 14, 26, c'est Jésus qui nous parle. Vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit quand vous aurez l'Esprit en vous. Quand mon Père vous enverra l'Esprit, alors l'Esprit vous guidera et vous aidera à comprendre et à vous souvenir tout ce que je vous ai dit. Ici, c'est l'Esprit Saint. Dans les moments difficiles, l'Esprit Saint, dans les moments difficiles, nous rappellera ce que Jésus dit. Nous rappellera les promesses de Jésus et surtout celle de lui faire confiance. Parce qu'il a dit dans le verset, et cet esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ceci explique que l'Esprit Saint, dans les moments difficiles, dans les difficultés, l'Esprit Saint, dans ton lit de l'hôpital, dans les problèmes, nous rappellera les promesses de Jésus-Christ.
Et surtout, celle de lui faire confiance. Parce que la base première, c'est ça. C'est de lui faire confiance. Lui faire confiance pour notre salut, notre liberté. La souffrance que nous traversons depuis un moment de notre vie. Si nous avons confiance en Christ, nous allons nous débarrasser de ça grâce à la confiance que nous plaçons en lui. Et nous serons enfin libres. Croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Obéis à Christ. Place ta foi en Christ. Fais-lui confiance. C'est l'action de la sanctification. Parce que sans la sanctification, l'homme ne peut pas s'approcher du Seigneur. C'est l'action de la sanctification. Laissons donc agir le Saint-Esprit en nous pour que nous devenions saints jusqu'à ce que nous soyons conformes à ses désirs. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien faire. L'homme ne peut pas se sanctifier lui-même par ses propres moyens. Pour que l'homme se sanctifie, il faut que l'homme soit guidé par le Saint-Esprit. Il faut que l'homme laisse le Saint-Esprit travailler en lui pour se conformer aux règles de Dieu. Donc, nous voyons bien que la sanctification est un processus. La sanctification est un processus sans cesse. Parce que nous vivons sous le soleil, sur la terre. Et nous avons besoin de se sanctifier chaque jour, chaque heure, chaque minute. Donc c'est sans cesse pour le chrétien. Et c'est pour renouveler sa relation avec Dieu. Le chrétien a besoin de se positionner selon sa foi et les commandements de son Père céleste, c'est-à-dire Dieu. Sinon, par rapport à quoi tu vas espérer le salut? Ton aller à l'église sera comme un voyage entre un domicile et un autre. On peut aller à l'église pour chauffer les bombes, pour compléter le nombre d'auditeurs. Mais c'est quand on va dans le désir de mettre en pratique les commandements de Dieu que le Saint-Esprit nous donne l'opportunité de nous sanctifier et de placer notre confiance en Dieu. Le chrétien doit compter toujours sur l'aide du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, vous allez vous souvenir, vous vous rappellerez de ce que je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit que quand je m'en serai allé, j'enverrai le Saint-Esprit sur vous, qui sera votre guide. Donc, il faut toujours chercher l'aide du Saint-Esprit, devenu dépendant de Dieu et dépendant du Saint-Esprit, en participant aussi à l'œuvre de Dieu sur la terre. Parce qu'en fait, l'œuvre de Dieu ne se développe pas seule. L'œuvre de Dieu se développe par les moyens des disciples. Il faut accepter son amour dans ta vie. Quand nous acceptons l'amour de Dieu dans notre vie, alors on arrivera à faire ce que Jésus nous a dit. Le chrétien doit être un disciple qui adopte la discipline, enseignée par Jésus-Christ, son maître. Parce que si la discipline qui est enseignée par ton maître n'est pas respectée, n'est pas pratiquée, alors tu vas pratiquer une autre discipline qui n'est pas de ton maître. Ça sera la discipline de Satan. Et c'est ce qui a fait que justement, nous avons perdu la première opportunité avec Dieu. Et que maintenant nous avons besoin de nous sanctifier
pour renouveler notre alliance avec notre Père Céleste. Mais comment le chrétien devient soldat pour Jésus-Christ? Parce qu'au fait, quand on s'engage dans la vie chrétienne, nous devenons automatiquement un combattant. Nous sommes en guerre contre Satan et Satan est en guerre contre nous. Parce que nous avons changé d'opinion. Nous avons changé de direction. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons un nouveau maître. Satan et Jésus sont deux maîtres différents, avec deux enseignements différents. Mais maintenant que Satan a ses soldats pour nous combattre, ce que nous appelons les démons, comment alors le chrétien devient soldat pour Jésus-Christ? C'est avec la force toute puissante de Dieu. Quand tu es converti, il y a la force toute puissante de Dieu en toi. C'est ça qui va te guider. C'est Dieu qui va combattre. Mais combattre pour quelqu'un qui est dans la sanctification. C'est en prenant des armes qui sont totalement spirituelles. Pas les armes charnelles. Et le chrétien a besoin surtout de l'obéissance. De l'obéissance, de croire. Obéir, c'est croire. Il a besoin de l'amour de Dieu. Il a besoin de la sainteté et la perfection. Sans tout ça, notre vie ne fait pas prospérer. Notre vie prospère à partir de là, de notre engagement. Et nous allons voir ce que nous dit Éphésiens 6, versets 10 à 11 et le verset 13. Vous pouvez lire du verset 10 à 18 quand vous serez libre pour mieux comprendre le passage que nous allons développer. La Bible dit dans Éphésiens 6, 10, 11 et 13, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà ce que nous dit le verset. Nous allons commenter les deux premiers versets plus tard. Pour l'heure, nous allons en premier lieu chercher à comprendre le verset 13. Le verset 13 qui nous dit de résister dans le mauvais jour. Ici, la Bible nous pose la question, à savoir, quel est le mauvais jour de l'homme? Quel est votre mauvais jour? Ou le mauvais jour de votre vie? Il y aura beaucoup de réponses. Et nous allons en trouver quelques-unes. Mais il y a beaucoup de réponses à cette question. C'est le moment que vous êtes malade. Quand quelqu'un est malade, il est dans les mauvais jours. Il attend, il est entre, il est au carrefour de la mort et de la vie. C'est un mauvais jour. Quand quelqu'un fait un accident, c'est un mauvais jour. Quand il sort de l'accident, il a le mauvais souvenir de l'accident parce qu'il peut mourir là. Lorsque vous traversez une situation difficile, c'est le mauvais jour. Quand tout ce que vous entreprenez se résume par un échec, vous allez à un examen, pendant que vos amis réussissent au concours, vous échouez. C'est un mauvais jour. Et la Bible dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme car
si Dieu lutte à nos côtés et lutte pour nous, nous sommes sûrs de vaincre. Nous sommes sûrs de vaincre et de remporter la victoire. Parce que nous avons comme le commandant en chef celui à qui tout est soumis, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voici donc les recommandations de Paul sur les armes du chrétien dans le livre d'Éphésiens. Ici, nous revenons maintenant aux deux premiers versets que nous avons lus auparavant. Ce passage que nous allons suivre maintenant nous permettra de mieux comprendre. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Et nous allons aller pas à pas, verset par verset. Premier conseil de ce verset, tenez ferme. Et ici, la Bible dit, dans le verset 14, la Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Voilà ce que la Bible dit. Et ici, là, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de développer pour que nous comprenions mieux. Première partie. 1. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité enseignée par Christ doit nous assurer de ne pas tomber comme l'astre brillant. Comme l'astre brillant qui est devenu Lucifer, ou le 12e disciple, Judas, qui finalement a terminé par se pendre parce qu'il n'a pas supporté. Et ça, nous le comprenons dans le verset 14. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse protège les organes vitaux. Marcher dans les voies de la justice nous empêche de succomber au péché. Parce que celui qui marche dans les voies de la justice, c'est celui qui pratique les lois du ciel. C'est celui qui met en pratique les commandements de Dieu. C'est celui qui se sanctifie. C'est celui qui est rattaché à l'Éternel. C'est celui qui vit une vie chrétienne complète. Pas à moitié. Et le verset 15, numéro 3. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Le zèle. Le zèle est l'empressement, le dévouement mis au service du Seigneur. Et cette ardeur est généralisée ou générée par l'évangile de paix. Quand quelqu'un est converti, vous voyez même quand il y a un nouveau converti qui vient de sortir des difficultés, celui qui était aveugle, Dieu a ouvert les yeux par la prière, celui qui était infirme, et par la prière il marche, et quand il sort de là, il devient zélé. Il devient zélé. Quand on parle d'un programme de Dieu, l'empressement est là, il est dévoué. C'est de ça que la Bible parle. L'évangile de paix. Parce que l'évangile l'a libéré. Numéro 4, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,
mais avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, c'est-à-dire tout ce qui vient du diable, le bouclier de la foi. Tout se repose sur la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire que Dieu existe. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire en ce que Jésus a dit. Il faut la foi. Donc, si tu as la foi, tu peux résister. Et tu peux éteindre tout ce que l'ennemi prépare sur ton passage. 5. Les armes. Les soldats étaient armés. Les soldats étaient armés d'arcs tirant des flèches enflammées. Le malin décoche les flèches meurtrières pour nous faire périr. Et notre foi, comme un bouclier. Notre foi, comme un bouclier, arrêtera ces traits. La foi. Il nous faut la foi. C'est quand on a la foi qu'on peut arrêter tout ça. Quand on a la foi, on peut freiner tout ça. Quand on a la foi, on est bien posé dans la parole de Dieu. Et on est prêt à affronter et à gagner. 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Quand quelqu'un roule une moto sans casque, la police l'arrête. Parce que en cas d'accident, ça protège sa tête, ça peut éviter la mort. Et le casque protège la tête. C'est pourquoi, dans ce combat-là, il faut porter le casque. Ayons toujours l'esprit que la mise en jeu du combat, pour Dieu, c'est notre salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut avoir ce casque. Sinon, l'ennemi va te briser la tête. 7, verset 18. L'épée tranche, sépare. L'épée, son travail, tranche et sépare. Le roi Salomon a dit aux 2 femmes prostituées qui vivaient dans une maison, qui avaient chacune un bébé, et l'autre a dormi sur son bébé est mort. Elle a profité du sommeil de l'autre pour voler son bébé et puis mettre son enfant mort devant elle. Lorsqu'elle s'est rendue compte que cet enfant mort n'était pas son enfant, le problème est allé devant le tribunal du roi Salomon. Qu'est-ce qu'il a dit à ses soldats? L'épée était son témoin ce jour-là. Il a dit, il n'y a pas de témoin. Je vais trouver un témoin. Envoyez-moi l'épée. Tranchez le bébé en 2 parties. Coupez. Donnez une partie à une femme et donnez l'autre à une autre femme. Ici, la solution est trouvée. L'épée pour trancher. Et une fois que c'est bien mon roi, il faut couper en épée, le problème est fini. L'autre a dit non. L'enfant reste vivant, remettez à cette femme pourvu qu'il vive. Parce qu'elle a senti ça dans ses entrailles. Que c'est l'enfant qui sort de son sein là, qu'on veut trancher, qu'on veut couper en 2 pour repartir. Non. Elle ne veut pas voir ça. Et elle dit, remettez cet enfant à la femme, pourvu que l'enfant soit vivant. Parce que le travail de l'épée, c'est de trancher. L'épée tranche et l'épée sépare. De même, la parole de Dieu précise la volonté de Dieu. Elle est la puissance qui nous libère et qui tranche entre le bien et sépare le bien et le mal, la parole de Dieu.
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est ce que le verset 17 nous dit. Prions. Prions, quelles que soient les circonstances, prions. Dieu a toujours la solution. 8. L'Esprit aussi nous accompagne dans la prière. Et le verset nous dit de prier en tout temps, sans cesse, et afin de ne pas succomber. Donc, quand le verset nous dit ça, le contenu est profond. Veillez. Le même verset dit veillez à cela. Ces mots qui sont les secrets de la victoire. Veillez. Priez. Ce sont les mots de la victoire. Donc, prions. Parce que devant un camp militaire, il y a toujours une garde permanente pour veiller devant un camp militaire. On ne rentre pas dans un camp militaire comme ça. On vient de voir tout récemment au Mali ce qui s'est passé devant le camp militaire, le grand camp militaire du Mali. Les militaires étaient en train de veiller. Si les militaires dormaient, on les surprendrait. Mais un militaire ne dort pas. Celui qui prend la garde ne dort pas. Et Dieu dit que nous ne devons pas dormir parce que nous prenons la garde sur notre vie. Nous devons être dans la sanctification, nous devons être préparés, nous devons être réconciliés avec Dieu, nous devions être dans les conditions où Dieu veut combattre pour nous, où on ne peut pas être surpris par l'ennemi. La mort peut nous surprendre. Un accident peut nous surprendre. Une bombe peut nous surprendre. Et nous perdons la vie. Mais nous perdons la vie, non seulement nous avons perdu la vie dans la chair, mais nous avons perdu la vie éternelle. Veillez. 9. Veillez. Nous invite à la vigilance, avec une entière persévérance. Et à ne pas se lâcher. Quand on veille, on ne lâche pas. Quand on veille, on tient, on est debout. C'est ce que la Bible nous recommande. Quelqu'un qui veille, il est debout, il ne dort pas. Et priez pour tous les saints. Une des armes est de vivre concrètement l'amour fraternel. C'est ce que Paul a demandé dans sa prière. Il dit priez pour moi. Donc, restons vigilants et prions. 10, verset 19. Les églises pourvoient aux besoins des saints en priant lors des réunions de prière pour les membres. C'est pourquoi quand on arrive à l'église, on dit prions pour les membres, prions pour les uns et les autres, prions pour les absents. Et la sainteté est un point important pour la vie chrétienne ou dans la vie chrétienne. Et en résumé, prions les uns pour les autres. Parce qu'un peut être bien en prière, l'autre peut être faible. Et le soutien qu'on peut avoir, qui est un soutien spirituel, une arme totalement spirituelle, c'est la prière. Prions pour les uns et les autres. Nous allons lire dans Jacques 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7. Dans Jacques 4, verset 7, la Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, la Bible nous donne deux conseils. La soumission et la résistance. Mais ces deux conseils
parle de deux choses différentes. On est soumis à Dieu, mais on résiste à Satan. Mais le secret, c'est de confesser nos péchés à Dieu premièrement. Parce que pour que Dieu ait confiance en nous, il faut que Dieu voie en nous un homme converti, une femme convertie. Donc, confessons nos péchés à Dieu premièrement. Et la victoire est en notre faveur. Lorsque Dieu combat pour nous, la victoire est en notre faveur. Paul nous explique dans le livre de Romains que l'homme a péché. L'homme a péché. Dans Romains 7, verset 19. Romains chapitre 7, verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Ça nous arrive. Ce que dit le verset de Romains 7, 19, ça nous arrive souvent. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on arrive à faire et on fait, et après on regrette. Et on dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Paul nous dit que le mal est un péché. Et il est en nous, le mal. Mais s'il est en nous, c'est par rapport à quelque chose. Ce que nous allons voir, selon l'expression de Paul. Paul nous dit dans ce passage que la perfection absolue dans cette vie est impossible. C'est ce que Paul veut dire. C'est impossible à l'homme, car il est fait de chair. Et le péché est en lui. L'homme qui est fait de chair, le péché est en lui. Donc la perfection n'existe pas. La Bible dit que nul n'est parfait. Mais confesser un péché, c'est être pardonné. Lorsque le brigand qui était à la croix a dit à Jésus, je crois en toi. Je sais que tu es Dieu. Et quand tu vas partir de là, souviens-toi de moi. Jésus a dit, à partir de maintenant, tu iras avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a confessé ses péchés. Et il s'est remis à Christ. Donc ses péchés lui ont été pardonnés. À partir du moment où nous sommes véritablement convertis et que nous nous remettons entre les mains du Seigneur, Dieu pardonne nos péchés. Le paralytique a dit à Jésus, mais je n'ai pas d'autre solution. C'est comme ça que je vis chaque jour. Et Jésus lui a dit, mais tes péchés sont pardonnés, lève-toi et va chez toi. C'est la même chose qu'il fait pour nous. À partir du moment où nous acceptons que tout est soumis à lui, qu'il a cette possibilité, alors nos péchés sont pardonnés. Donc, dans ce cas-là, c'est retrouver son intégrité spirituelle. Quelqu'un dont le péché est pardonné, il retrouve son intégrité spirituelle. Après notre conversion, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Je ne parle pas du baptême d'eau. Je parle du baptême du Saint-Esprit. On peut être baptisé et puis on va en enfer. Avec notre baptême. Le baptême n'est pas un diplôme. Mais c'est un exemple que nous sommes plongés dans l'eau. Nous avons abandonné nos péchés, nous sommes morts. Quand on te plonge, tu es mort au péché. Et quand on te relève, tu es ressuscité. C'est pourquoi le baptême par immersion n'a pas de valeur. Parce que tu n'es pas plongé. Tu n'as pas abandonné, tu n'es pas mort, tu n'es pas ressuscité. Le baptême par immersion signifie que tu es mort. Parce qu'on t'a plongé. Et maintenant tu sors de l'eau, tu es ressuscité. Ici je parle maintenant du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'au fait, on peut être baptisé, confirmé et on va en enfer avec ce diplôme. Souvent ça est dans la mentalité des gens comme ça. Je suis baptisé. Moi quand vous voyez là, je suis baptisé. Mais tu es baptisé et puis tu es dans le péché. Tu es baptisé et puis tu es mort. Donc le baptême, nous sommes baptisés par le Saint-Esprit. Et nous sommes purifiés de nos anciens péchés. Ça veut dire que nous ne devons plus encore retourner
puisqu'il est devenu ancien, maintenant ce qui est devant nous, c'est ce qui concerne notre salut. Et celui qui retourne dedans, c'est comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Les chiens ici en Europe, là, ils sont au moins civilisés. Par contre, on veille sur eux. Les chiens en Afrique, là, ils vomissent et puis ils retournent, ils mangent et puis ils s'en vont. Et c'est ce que la Bible appelle que quand quelqu'un retourne à des choses auxquelles il avait vomi, il est semblable au chien. Il est retourné à ses anciens péchés. Nous devenons un homme nouveau lorsque nous sommes convertis, lorsque nous avons changé de comportement, de caractère, nous devenons un homme nouveau. Cela veut dire que nous allons changer notre manière de vivre. Ce n'est pas comme on vivait avant. Les lieux où on allait avant, on ne va plus là-bas. Ce qui était de nos comportements avant, ce n'est plus comme ça. Tout a changé. Un homme nouveau, c'est une nouvelle naissance. Tout a changé. Quand vous avez une voiture et que vous voulez que le moteur soit bien, vous changez les filtres. Les filtres poussiéreux, là, vous les enlevez, vous mettez nouveau. Et le moteur reçoit de l'air. Et l'huile est filtrée pour aller dans le moteur. C'est ça l'évangile. On devient un homme nouveau. Tout change en nous. Et maintenant, les paroles qui sortent de nous sont des paroles qui édifient. Et notre comportement enseigne l'autre. Et ça lui donne l'occasion de te rejoindre et de devenir enfant de Dieu comme toi. Il devient un homme nouveau. Grâce à ta vie, à tes actions. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous allons changer notre manière de vivre en essayant de nous conformer au commandement du Seigneur. Pourtant, fait de chair, nous sommes soumis à la tentation et nous péchons. Parce que nous sommes dans la chair, nous sommes soumis à la tentation. Quand on ne tient pas ferme comme ce que nous avons vu dans le verset, alors on succombe. Là, on n'a pas pratiqué l'arme de défense. Et dans ce cas-là, le mal vit en nous. Le mal vit en nous. Mais ce mal qui vit en nous là, il faut le combattre. C'est ce que la Bible nous recommande. Et la plénitude du salut est accomplie à la croix. La plénitude du salut est accomplie à la croix. Car tous nos péchés passés sont payés. Sont payés par le sang de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous a envoyé le Saint-Esprit, comme il nous avait promis, selon le texte que nous avons lu auparavant. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour éclairer notre conscience sur nos défaillances. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire sur tes défaillances, sur tes défauts, qui dit que ce que tu fais n'est pas bien. Souvent, tu es seul. Tu sors d'une cabane compliquée, d'une maison noire. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui parle à ton cœur. Donc, c'est lui qui t'amène à la conscience et qui renouvelle dans ton esprit tes défaillances. En reconnaissant et en confessant à Dieu nos péchés, il nous pardonne et nous purifie de toutes nos iniquités. Maintenant, confesser Jésus, c'est différent. Confesser Jésus, c'est témoigner. C'est témoigner qu'il est le Fils de Dieu. Sauveur et Seigneur, venu pour accomplir la rédemption de l'homme. Et c'est ce que nous devions faire. Nous devons confesser Jésus. Ceux qui confessent Jésus, c'est ceux qui parlent de Christ à quelqu'un. C'est ceux qui annoncent l'évangile. C'est ceux qui annoncent Christ comme sauveur. Ils confessent Christ. Ils témoignent de Christ et de ses bienfaits, de son amour pour l'homme et pour toute l'humanité. Jésus nous a sauvés de la mort spirituelle.
et nous donne la victoire sur le péché. Mais il nous faut simplement croire. C'est ce que la Bible nous demande. Et la foi produira naturellement des bonnes œuvres dans notre vie par amour de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Donc nous devons expérimenter pour voir ce que dit la Bible. Nous devons être fidèles et dans la fidélité, nous verrons Dieu agir. Et nous comprendrons que la parole de Dieu est vraie. Laissons-nous sanctifier. Laissons-nous sanctifier par l'action du Saint-Esprit. Et être rassurés que Jésus a vaincu la mort et le péché. Pour que nous ayons le salut. Mais aussi pour que pendant notre séjour sur terre, nous soyons libres. Il y a des gens qui ne sont pas libres jusqu'à aujourd'hui. Mais que notre séjour, pendant notre séjour sur terre, nous soyons libres. Libres de fétiches, libres de charlatans, libres de la boisson, libres de la cigarette, libres de la drogue, libres de l'avortement criminel. Parce que l'avortement, c'est un assassinat. Libre de l'avortement criminel, libre de la culpabilité, libre de la prostitution, libre des mensonges, libre des choses de ce monde. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la liberté. Ce qui rend l'homme libre, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons étudié. Et en conclusion, soyons surtout persévérants. Persévérants dans nos prières. Parce que nous avons l'ennemi, nous ne devons pas baisser les mains. Soyons persévérants dans nos prières. Mais soyons aussi patients. Car Dieu se souvient de vous. Dieu se souvient de nous. Mais c'est lui seul qui décide de la réponse de nos demandes. Car il est notre Père. Tu peux demander quelque chose à ton Père. Si le moment ne vient pas, et que ce moment-là ne lui permet pas de faire, il ne fait pas. Et comme Dieu sait ce qui est bon pour nous, alors c'est lui qui répond. C'est lui qui décide la réponse à nos demandes, car il est notre Père. Vous êtes membre de sa famille et il connaît vos problèmes. Alors, quand nous sommes dans la sanctification, nous sommes bénis et le Seigneur ne nous abandonne pas. Que Dieu nous bénisse.